L'île du Prince-Édouard, autrefois l'île Saint-Jean, est entrée dans la Confédération seulement en 1873, après en avoir été le berceau. Ce ne devait pas être son seul retard. Ils paraissent bien longs, les 9 milles du détroit qui la séparent du continent. Pendant des années, on a parlé de construire une jetée qui en ferait comme une presqu'île, pour lui donner, après 100 ans, une sorte de cordon ombilical par où passerait une meilleure part de la richesse du pays. Le projet est abandonné. Aujourd'hui, pour redonner vie à ces trains étranges qui viennent par la mer, on parle d'un plan de 700 millions en 15 ans, auquel le gouvernement central contribuera 225 millions, en plus de fournir 65 % du budget régulier de la province à titre de péréquation. Moins grande que l'île d'Anticosti, la province compte à peine 110 000 habitants et sa population n'augmente plus à cause des migrations. L'industrialisation de l'île est improbable et sa vocation demeure rurale. Son labrador, c'est le gouvernement fédéral. Depuis quelques années, Canadiens et Américains découvrent que les plages de l'île valent bien celles de la Nouvelle-Angleterre. Pendant juillet et août, 30 000 voitures par mois passent le détroit, laissant 5 à 6 millions de dollars. C'est la troisième industrie de la province. Mais il faut encourager financièrement les initiatives locales. La construction d'un village des pionniers acadiens, suivant des modèles d'époque, en est un exemple. Mais comme l'affaire que vous voyez ici aujourd'hui, c'est une affaire qui a été faite sur les travaux d'hiver. Donc les gens, la pêche avait été vraiment méchante en 66. Et puis les gens sont mis ensemble pour voir ce qu'ils pouvaient faire. Puis, comme travaux d'hiver, on a décidé d'essayer de faire le village pionnier des Acadiens. Puis on travaillait en plein hiver avec des toits de plastique. Mais on a commencé avec ça, mais notre plan est de grandir et essayer de faire mieux. Mais une des choses qu'on aimerait, c'est développer le champ d'en bas pour partir juste de la plage. Avoir un jardin ici qui pourrait être récréationnel pour les enfants venir ici, s'amuser comme on dit. Maintenant, on a une place pour faire la pêche de la truite juste à côté. Et puis avec un restaurant pour servir le monde qui viendrait l'été, surtout essayer d'avoir quelque chose à bon marché. Où on pourrait manger du bon homard, pas trop cher. C'est ça, c'est ça. Et puis, comme le jardin d'en arrière qui est à l'abri du vent de trois faces, on pensait que peut-être qu'il pourrait avoir une place pour mettre des tentes. Mais c'est une affaire que c'est dans nos plans, mais on ne peut pas tous les réaliser la même journée. Est-ce qu'on s'arrange pour qu'on le sache au Québec? Qu'un Québécois qui parle français peut venir ici et passer ses vacances tout en continuant à parler français. Est-ce que ça se sait, ça? Est-ce qu'il y a assez de publicité là-dessus? Moi, je ne le crois pas. Je pense pas qu'il y en ait assez. Mais sur le moment, voyez-vous, on n'aime pas d'aller faire trop de publicité avant qu'on soit prêt pour les recevoir. C'est bien beau de dire, venez nous parler français pour une demi-heure ou 2 heures, puis allez-vous-en à 25 000 d'ici, puis ils vont vous donner à manger. Mais on aimerait quand on serait prêt, on ne veut pas faire trop de publicité avant que le temps soit venu. Mais on sait, ça a même été discuté beaucoup, qu'aussitôt comme on aura l'affaire prête, qu'on voudrait même envoyer des pamphlets qui iraient dans la province de Québec pour donner une idée au monde s'ils s'en viennent sur l'île puis ils cherchent des Français, dans quel canton aller pour les trouver. C'est ça qui est notre but, mais